Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous dans l'actualité. Ce soir, une belle solidarité et beaucoup d'émotions au lendemain de l'incendie qui a ravagé une habitation de Papara. Les dons ont afflué de toutes parts pour aider la famille qui a tout perdu. On attend des nouvelles du père de famille, encore hospitalisé en réanimation. Des travaux qui n'en finissent pas. À Paea, le chantier d'une portion de route démarré il y a 6 mois provoque la colère des habitants. Insécurité et embouteillage sont le lot quotidien des riverains. Un retard dû aux multiples intervenants selon l'équipement. 1 an d'apprentissage et un métier à la clé, ce sont les CAE professionnels. Ces demandeurs d'emploi inscrits au CEFI peuvent se faire embaucher à l'issue de longs stages en entreprise. C'est le cas de Maïma qui vient d'achever sa formation qualifiante d'employé de rayon. La famille sinistrée de Papara, qui a tout perdu lors d'un incendie hier, a pu compter sur une solidarité hors pair. Légèrement brûlée au visage, la maman est sortie de l'hôpital ce matin. Elle est hébergée chez sa sœur avec ses fils. L'émotion est encore bien présente dans ce foyer, encore sous le choc du sinistre. Le reportage de Nicolas Suir et Hiroterotua. Oura et sa famille ont tout perdu hier dans un incendie. Plusieurs confessions religieuses ont témoigné leur solidarité par des dons alimentaires. Une marque d'affection qui n'enlève en rien la douleur toute récente causée par ce drame. On a perdu tout. Et là, il a pleuré pour son papa. Mais ça fait mal pour nous tous. Les dons proviennent de différentes paroisses, mais aussi de particuliers. Ce matin, elle a récupéré en ville ce carton de vêtements pour elle et son mari. Ça, soyez avec lui, comme il est jusqu'au paiement. D'accord. Et comment vous le recevez, tout ça, c'est vraiment... Fait mal. Je le remercie. La personne qui a été... Ça fait du bien. Oui. À votre niveau, vous en aviez besoin. Oui. Avec ses 2 fils, Oura est hébergé chez sa sœur. Déjà nombreux, les membres de la famille d'accueil ont dû se serrer un peu plus. Si je compte avec eux, ça va faire 11. On est 11 dans ce foyer. Avec combien de chambres? 2 chambres. Et un salon. Et là, on mange dehors aussi. Hein. Très serré alors, hein? Ah oui, très très serré. Retour sur le lieu du sinistre. Tout a été nettoyé ce matin par les équipes de la municipalité. Il n'existe plus de traces de l'incendie ni de la maison. Seul subsiste le souvenir. J'ai tout perdu. Elle était ici depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui. Mais je vois l'endroit, elle a mal. Elle a toujours vécu ici. Ce matin, elle a effectué des démarches administratives pour renouveler des papiers d'identité et sa carte CPS. Si elle manque de tout, et notamment du linge pour ses fils et de la vaisselle, Oura attend surtout l'autorisation d'installer une maison au PH sur son terrain. Et le père de famille devrait bientôt sortir de réanimation. Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez encore le faire et appeler directement au 89 56 19 28. 2 ans de prison ferme pour un homme d'une quarantaine d'années qui a agressé sa mère au couteau jeudi dernier à Faa. Déjà connu des services de police, l'individu était jugé au tribunal en comparution immédiate. Le ras-le-bol à présent des automobilistes et riverains de Paea. Des travaux ont commencé il y a plus de 6 mois sur une portion de route longue de 1,5 km et semblent ne plus finir. Une plaie pour les habitants de la commune qui ne se sentent pas en sécurité et doivent supporter les embouteillages constants. David Chang, Patita Savea. Cette portion de route est déformée depuis le début de l'année. Et même en période de vacances scolaires, la circulation est au point mort. Il y en a marre. Quand tu vas avoir un accident là-bas, hein, ça va être tout bouchonné. Tout le temps des travaux. Tout le temps, ça n'en finit pas. Ça finit ou et ça recommence. Ouais. Il y a toujours des travaux quelque part. Vous voyez, la circulation, regardez, la route est défoncée, ça dure trop longtemps en fait.
On ne sait pas ce qu'ils font. Ils font un côté, ils font un petit peu, un bout, on ne sait pas ce qu'ils font. Même marcher en bord de route devient compliqué pour certains habitants et ceux qui vivent non loin doivent supporter les va-et-vient perpétuels des véhicules. De temps en temps le week-end, surtout quand on entend les ambulances, ça fait... des fois il y a des blocages parce que les voitures sont obligées de se dégager vu l'espace. C'est un peu encombrant quand même. Les trottoirs vont être agrandis et la largeur des routes réduite. On va passer de 2 fois 2,50 m à 2 fois 2,25 m. Tout ça pour garantir plus de sécurité. Le Covid a contribué à retarder les travaux, mais ce n'est pas le seul fautif. Beaucoup de travaux se passent sous les chaussées. C'est ce que les gens ne voient pas. Et en plus, dans le délai, il faut inclure les travaux, les interventions des concessionnaires, qui sont nombreux. Il y a OPT, EDT, ETEP, etc. Et l'équipement doit attendre la fin de l'ouvrage de ces concessionnaires pour pouvoir faire avancer les travaux. On a du gros travail en télécom, c'est-à-dire que l'ancien réseau se trouve actuellement côté montagne, mais avec les travaux de l'équipement, de la mise en place des dallos, notre réseau il va se retrouver côté mer aujourd'hui. C'est un gros défi. 322 millions vont être investis. Les travaux devraient prendre fin en décembre. Autre point qui risque de froisser, les services de l'équipement n'aménageront pas de pistes cyclables par manque de place. Patience donc et pas d'énervement au volant. Cet appel au civisme de la part de la société Gaz de Tahiti. Avec le confinement, les consommateurs ont accumulé des bonbonnes de gaz de 13 et 50 kilos. Certains clients ont stocké 10 à 12 bouteilles à leur domicile. Résultat, la société a dû suspendre la vente et délivre désormais au cas par cas. Un an d'apprentissage et l'accès à un métier grâce au CAE professionnel. Les demandeurs d'emploi peuvent se faire embaucher à l'issue de longs stages en entreprise. Une dizaine d'entre eux vient d'achever sa formation qualifiante d'employé de rayon. C'est le cas de Maïma. Thierry Stamfler et Hubert Liao l'ont rencontré sur son nouveau lieu de travail. Regardez. Voici Maïma dans son nouveau quotidien, une supérette de Faha où elle œuvre au rayon fruits et légumes et prépare aussi des plats à emporter. Cette mère de famille de 34 ans qui habite Papéhari trouve là son premier emploi, un CDD obtenu après une formation d'employé de rayon. C'est nettoyer mon rayon d'abord, vérifier les pourris, vérifier les prix, après réticter et remplissage. Ou sinon, si j'ai des plats, je prépare les plats chauds. Et ça, tu avais l'habitude de le faire déjà à la maison, c'est pas nouveau pour toi ou... Bon, moi, à la maison, j'ai fait des plats simples. Mais sinon, là, ça va. 12 mois de formation, dont 9 sous forme de stage en entreprise. Voilà pour la formule des CAE Pro qui s'adresse aux demandeurs d'emploi. Le CEFI s'occupe de la sélection des stagiaires via une épreuve écrite et un entretien avec un jury, dont un psychologue. Alors le principe, c'est de la théorie et surtout des stages pratiques dans des entreprises ? Exactement. Alors c'est une formation qualifiante au métier d'employé de rayon. Donc l'objectif était de leur apprendre le métier d'employé de rayon et ils ont eu l'occasion de l'exercer dans le cadre de périodes de stage en entreprise. Kevin, bonjour, c'est Vanna Proxipamate, c'est pour ma commande. Retour à la supérette de Faha. Vaiana a supervisé les stages de Maïma et a contribué à lui donner la confiance nécessaire. Elle s'appuie sur la bonne volonté de la jeune femme. Le magasin a besoin de ce type de profil d'employés fiables, quitte à prolonger un peu leur formation. C'est pas du jour au lendemain que la personne va apprendre ce métier-là. Donc il faut beaucoup d'accompagnement. Donc voilà. Est-ce que c'est difficile de trouver justement des gens qui accomplissent ce travail, qui sont là tous les jours quand on a besoin d'eux ? C'est très difficile de trouver des bonnes personnes pour pouvoir... C'est plus comme avant, hein. Maintenant c'est je fais mes heures, ah non je ne vais pas travailler le week-end, et alors qu'elle s'adapte à tout. Difficulté de trouver des salariés fiables d'un côté, volant de personnes à la recherche d'un emploi de l'autre. C'est pour combler l'espace entre ces deux réalités qu'existent ces formations. Plus de peur que de mal à Hawaï, où l'ouragan Douglas a déferlé au nord de l'archipel cette nuit. Douglas a épargné Honolulu et s'éloigne de Kauai. Un affaiblissement est prévu pour les prochaines 48 heures, mais Douglas restera un ouragan jusqu'à ce qu'il passe à l'ouest de Kauai.
Plus près de chez nous, aux Marquises, la délinquance des jeunes inquiète la délégation pour la prévention de la délinquance des jeunes menée par Teiva Manuthei. Des réunions à Hivaoa et Nukuiva ont mis en avant l'oisiveté, la consommation d'alcool et de drogue de plus en plus précoce. À Bora Bora, le Heiva Interentreprise a réuni les adeptes des courses de pirogue sur le plan d'eau de Vaitape. Des équipes mixtes qui ont relevé le défi des courses V6 longue distance, 500 mètres et V12. Un moment de détente et une remise en forme appréciée des rameurs comme des spectateurs qui sera renouvelée tous les mois. On retiendra la victoire de la team commerçant ADN et Otemanu. Les précisions du président du comité organisateur interrogé par Maihota Rosana. Actuellement, nous avons une dizaine d'équipes inscrites. Normalement, nous avons prévu des compétitions pour tous les mois qui restent à venir, du mois d'août jusqu'au mois de décembre, que ce soit du triathlon, du tour au Maui, du Fatih Bora. Précédemment, nous avons fait de la pétanque et là, nous allons continuer effectivement à faire d'autres sports. Le but de votre association, c'est vraiment d'occuper toutes ces entreprises? Voilà, le but effectivement, c'est de pouvoir faire bouger tout le monde, c'est bouge pour la santé. Et de garder aussi l'esprit d'équipe au sein de chaque entreprise. C'est ça la motivation pour tout ça. On reste sur le plan d'eau, mais du côté de Nouméa cette fois, après une crise sanitaire qui a privé de compétition les pilotes de jet-ski calédoniens. Les épreuves ont repris ce matin dans la baie de Sainte-Marie. Il s'agissait d'endurance pour ce lancement décalé du championnat qu'ont suivi pour nous Éric Dufour et Nicolas Fasquelle. C'est parti. 20 minutes exactement de course. Et ils attendaient cette reprise depuis si longtemps. La saison devait débuter plus tôt avec 6 épreuves au calendrier, mais la crise sanitaire a tout chamboulé. Alors ce matin, sur le plan d'eau de Sainte-Marie, il y avait une ambiance effervescente avec des pilotes pressés de renouer avec la compétition et une bonne partie du parc était là. Là, on est 14 pilotes au départ et puis on espère être de plus en plus nombreux. Si on arrive à être 25-30 pilotes au départ, ça nous permettra de pouvoir faire des catégories bien séparées, qui soient assez fournies pour donner surtout du spectacle au public, quoi. La caméra embarquée permet de mieux mesurer le côté physique de l'épreuve. Et encore, le vent n'était pas très puissant ce matin. Au guidon, pas de relâchement possible, même pour Kevin Mabo qui domine les débats avec sa machine surpuissante. Tout le monde est sur la gestion de pilotage, de course. Donc le premier tour, souvent, on part assez vite. Et les autres tours, après, on essaie de gérer pour voir le physique, si ça tient les 20 minutes. C'est assez physique dessus, on est souvent debout. Donc le corps, il est bien sollicité. Le format de course du jour, c'est une endurance avec 2 manches de 20 minutes plus de tours. Mais le règlement impose au cours de chacune des manches un retour sur la plage, soit pour refaire le plein de carburant, soit pour se signaler à un commissaire. Une contrainte qui s'ajoute au côté changeant du plan d'eau, les 2 féminines s'en sont jouées sans difficulté. Sur un tour, on avait des vagues de face. Donc là, on peut mettre un peu plus à fond, suivant la position sur le jet. Après, les vagues arrière, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut gérer pour ne pas enfourner. Et les vagues 3/4, il faut être assez mobile sur le jet pour ne pas non plus s'emporter sur un côté et risquer de tomber. Ambiance festive dans le paddock et public conquis par ce spectacle mécanique sur l'eau devenu rare. 3 autres épreuves seront proposées dans les prochains mois, dont du slalom sur Lansvata. Retour en Polynésie, plus précisément à Hao, à présent, où les festivités du Heiva se terminent. Les très attendues épreuves du Puha, comprenez de la copraculture, ont clôturé la discipline du sport traditionnel. Une belle énergie pour tous les participants particulièrement motivés qui s'affrontaient sur 3 épreuves, doublette mixte, triplette femmes, triplette hommes. Rendez-vous est donc pris pour le Heiva 2021 à Hao. Avant de conclure, n'oubliez pas les gestes barrières pour vous protéger, comme vous lavez régulièrement les mains, tousser et éternuer dans un mouchoir à usage unique et surtout éviter de serrer la main ou d'embrasser. Si vous avez des doutes sur votre état de santé, vous pouvez appeler le 40 45 50 00 ou alors le 15.
Et je vous rappelle la principale information de ce journal, une belle solidarité et beaucoup d'émotions au lendemain de l'incendie qui a ravagé une habitation de Papara. Les dons ont afflué de toutes parts pour aider la famille qui a tout perdu. On attend des nouvelles du père de famille encore hospitalisé en réanimation. La une de la presse demain, la Dépêche titre sur un fait divers. Pour des œufs, il frappe sa mère. C'est l'homme qui comparaissait en comparution immédiate. Et puis Tahiti Info titre sur le plan de relance après Covid, qui n'est pas pour tout de suite apparemment. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain avec plaisir. Très belle soirée. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet